chaque personne pense que l'autre va aller aider. Donc c'est ce qui se passe souvent. Par exemple, aller dans le métro ou quelque chose comme ça, une fille ou un homme, pardon, qui se fait embêter, bah, tout le monde va penser que quelqu'un va agir. Et au final, personne n'agit. C'est ça l'effet témoin. Donc ça, c'est le fait numéro 1. Fait numéro 2. Faire une faveur peut faire que tu aimes quelqu'un. Alors, dans une expérience, des personnes qui avaient fait une petite faveur à quelqu'un, même sans le vouloir, ont ensuite signalé l'aimer davantage. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, pardon. Fait numéro 3. La majorité de nos choix n'est pas consciente. Alors, ce que j'ai noté, c'est qu'on croit faire des choix logiques, arbitrés par notre sens logique, encore une fois. Mais en fait, la plupart des choix, c'est ce que j'ai mis en gras, se font au-dessus du seuil de conscience, en dessous, pardon, du seuil de conscience. Donc qui sont régis par les automatismes, les biais ou les signaux extérieurs. Voilà. Fait numéro 4. On s'aligne plus sur les moins performants, c'est-à-dire dans les groupes d'activité, sport, travail, des études suggèrent que des individus ont plus tendance à s'aligner sur les moins performants que sur les plus performants. Souvent parce que le comportement modéré paraît plus normal. On essaye de se réconforter avec quelqu'un qui a un comportement normal et pas un comportement extrême, style travail 20 heures par jour, fait du sport 15 heures par jour. Non, on veut se rapprocher du comportement le plus normal pour nous. Fait numéro 5. On se souvient moins bien des faits que des émotions. Quand on se remémore un événement, notre cerveau se rappelle mieux de ce qu'on a ressenti. Donc les émotions, la peur, la joie, autres, que les détails objectifs. Les émotions sont stockées plus profondément en nous. Fait numéro 6. Tu imites les autres sans t'en rendre compte. Ça nous est déjà tous arrivé, où au final on se rend quand même compte que, oh tiens, on a pris les mimiques, les expressions de quelqu'un qu'on connaît. Par exemple, devant quelqu'un qui rit, sourit ou bâille, ton cerveau active des neurones miroirs qui reflètent automatiquement ses actions. C'est un mécanisme de l'empathie humaine. Donc c'est plutôt pas mal si ça vous arrive. Vous n'êtes pas des psychopathes qui n'ont pas d'empathie, j'ai oublié le mot. Apathique peut-être. Sans être sûr de ce que je raconte. Fait numéro 7. Plus on voit quelque chose, plus on l'aime. Le simple fait d'être exposé plusieurs fois à une personne, une musique ou une idée augmente notre préférence pour elle, même si l'on n'a aucune raison objective de l'aimer. Ça s'appelle l'effet de simple exposition. C'est pour ça que je vous spamme tous les jours pour que vous finissiez par m'aimer. Alors, fait numéro 8. La mémoire n'est pas un enregistrement. Contrairement à une vidéo, ta mémoire reconstruit chaque souvenir à partir de fragments. À chaque rappel, elle peut modifier ou altérer des détails, parfois sans que tu t'en rendes compte. C'est pour ça que deux personnes peuvent avoir des histoires différentes, des souvenirs différents pour un seul fait qui s'est passé. Sans que les deux ne mentent, évidemment. Fait numéro 9. Ce que tu vois souvent te semble majoritaire. Sur les réseaux, si beaucoup de gens autour de toi partagent une idée, ton cerveau peut percevoir ce comportement comme dominant dans la population, même si ce n'est objectivement pas le cas. C'est l'illusion de majorité très connue. Et voilà, il n'y a pas plus à dire dessus. Alors, tac, fait numéro 10, et celui-là, je le déteste. On obéit même quand l'autorité est absurde. On a plein d'exemples dans le monde actuellement. Alors, et ça vient d'une expérience. Dans l'expérience de Milgram, des participants ont continué à administrer ce qu'ils croyaient être des chocs électriques dangereux, simplement parce qu'une figure d'autorité leur faisait faire cela.
16, l'humeur d'autrui peut te contaminer. Sans parler, sans toucher, juste en observant quelqu'un, souffrant ou riant, ton cerveau partage inconsciemment ses émotions. C'est un aspect puissant de la contagion émotionnelle. Et pour moi, c'est un peu de l'empathie aussi. Fait numéro 14. La situation compte plus que la personnalité. Ton comportement dans une situation donnée peut dépendre bien plus du contexte et de l'environnement immédiat que de traits fixes de ta personnalité. J'ai en tête par exemple quand on parle avec des personnes plutôt que d'autres, on n'est pas forcément les mêmes. Quand on vit un entretien d'embauche, quand on est avec ses potes, évidemment que la situation compte plus que la personnalité parfois. Fait numéro 15. Ton attente influence indirectement l'autre. C'est ce qu'on appelle l'effet Hans le Malin. Cet effet montre que tes attentes implicites, sans même que tu le veuilles, peuvent faire agir quelqu'un d'autre d'une certaine manière. Oui, ça me paraît plutôt logique en réalité. Fait numéro 16. Tu peux être convaincu d'avoir fait quelque chose qui ne t'est jamais arrivé. Après une longue conversation ou réinterprétation d'événements, certaines personnes ont fini par croire qu'elles avaient réellement réalisé une action qui ne s'est jamais produite. Et ça vient de la mémoire reconstructive. Fait numéro 17. Ton cerveau trouve des motifs même quand il n'y en a pas. Quand tu remarques quelque chose de nouveau, un son ou un visage, tu peux soudainement commencer à le voir partout. C'est l'illusion de fréquence, ou phénomène Bader-Meinhof. Fait numéro 18. La familiarité rend attirant. C'est-à-dire que même sans savoir pourquoi, ta préférence pour une chose augmente juste parce que tu y as été exposé plusieurs fois. C'est une forme subtile de conditionnement social ou naturel. Fait numéro 19. L'information déclenche une dopamine sociale. Ton cerveau libère de la dopamine, la molécule du plaisir, quand il anticipe de nouvelles informations. Cela peut mener à des cycles de recherche d'infos encore et encore. L'exemple typique, c'est le scrolling sur TikTok, sur YouTube, sur Insta. On scrolle pour la dopamine instantanée. Voilà. Fait numéro 20. 20 ou 20. Vous dites quoi vous? 20. Fait numéro 20. Fait numéro 20. La fatigue change ta moralité, temporairement. Ça c'est pareil, c'est pas trop étonnant. Dans le sens où on a déjà tous vécu ce moment-là. Donc quand tu es épuisé, tes capacités d'inhibition morale et de prise de décision claire diminuent, logique. Ce qui peut te faire agir de façon que tu ne ferais pas normalement, évidemment. Étant fatigué, je me suis déjà énervé une ou deux fois contre des personnes, alors que je ne suis jamais quelqu'un d'énervé. Après je vous parle 128 ans d'expérience, s'énerver une ou deux fois, c'est pas énorme, mais c'était à cause de la fatigue tout simplement. On est arrivé à la fin des 20 faits. Dites-moi si vous avez appris des trucs, ou si vous connaissiez déjà la plupart, ou si saviez-vous... Waouh. Dites-moi si vous connaissiez déjà la plupart, ou si c'était logique pour vous, certains faits. Moi j'aime bien faire ce genre de vidéos, ça m'intéresse de fou. Et voilà, j'espère que vous avez aimé tout autant que moi l'écouter, moi la tourner et vous la transmettre et vous l'écouter et assimiler les infos. Donc toutes les sources viennent d'expériences qui ont été faites évidemment, je vous sors pas ça de mon chapeau. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.